Cette fille-là, Ado, vous savez bien, comme moi, que c'est une fille qui prend la vie des enfants innocents dans la zone anglophone pour donner à des élites. Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne Onila Sky. Tu vas te demander c'est qui Onila Sky? Onila Sky, c'est tout simplement moi, la go qui a toujours rêvé de se faire offrir une balle en diamant par son prince charmant. Et de lui dire un diamant à sa moquille. Ouais, des choses comme ça. La fille que vous commencez avec le beau cœur, hein? Chercher les choses de Diana. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de notre beau croqueuse de diamants. Je sais que actuellement, si c'est elle qui fait le buzz sur la toile, hein, on se demande, la fille là, est-ce qu'elle est douée? Elle fait comment la vie? Pourquoi elle est si généreuse? Il y a tellement de questions autour de la personne de croqueuse de diamants. Moi, je n'aime pas trop juger les gens comme ça à première vue, donc je suis allée faire quelques petites recherches et... Attends, on va continuer. On va continuer d'écouter ce que j'ai à dire là. Like d'abord la vidéo, tu t'abonnes et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus. J'espère que c'est fait. Alors les amis, croqueuse de diamants naît officiellement sur les réseaux sociaux le 28 février 2023. Oui, c'est la date à laquelle elle a créé sa page Facebook. Alors, bien évidemment, c'était une page normale. À la base, c'était une page normale. Croqueuse de diamants, on connaît les filles camerounaises. Elles aiment bien s'attribuer des noms bizarres. On a déjà tout entendu, ton sucre amer, ton paracétamol salé, ceci, cela. Donc, on est habitué à cela. Mais l'intrigue et le buzz vient autour de sa personne lorsqu'elle commence à faire les directs. Et les directs sont assez particuliers. Mais particuliers en quel sens? La go partage de l'argent. Et quand je dis argent, je ne parle pas de dire. Elle partage de l'argent aux gens qui suivent son direct et à ses abonnés, quoi. Non, jusque-là, c'est cool, hein. Elle a l'air très gentille, très charitable et tout. Mais c'est l'heure à laquelle elle partage l'argent qui intrigue les gens. Les gens se demandent, mais pourquoi cette fille-ci-là, elle n'attend que à minuit pour partager l'argent comme ça, là, vas-y. Hein? On se demande, vous connaissez, minuit, c'est l'heure des vrais gens. Quand tu es un Africain, tu connais. Minuit. Ce sont les vrais gens qui sont dehors. Si tu n'es pas vrai, tu ne peux pas. Hein? Pardon. Donc, ça intrigue beaucoup de gens et sa popularité ne fait que s'accroître depuis là. Parce que maman, le Cameroun est dur. En fait, c'est pas pareil pour le Cameroun, c'est dur. Donc, on va venir un peu nous aider comme ça, on pas seulement. Donc, les gens s'abonnent, les gens participent, les gens lisent. Les gens la disent quoi. Les gens sont très contents de voir une personne sur les réseaux comme ça qui partage l'argent. Mais la toile est mitigée. Vous savez que tous les moutons, il ne faut pas suivre le berger. Il y a toujours les moutons têtus. Et les moutons têtus parmi ceux-là, ce sont ceux qui disent qu'en fait, croqueuse de diamant n'est d'autre qu'une fille qui est en train d'essayer de remplir ses conditions et qui n'attend plus que son temps pour s'en aller, quoi. Et dans les recherches, je suis tombée sur cette vidéo qui en fait décrit le cheminement de comment se passent les conditions pour avoir la gloire et l'argent que vous connaissez là. Donc, suis la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Vous savez bien, comme moi, que c'est une fille qui prend la vie des enfants innocents dans la zone anglophone pour donner à des élites. Aïe! Déjà, vous vous posez la question de savoir pourquoi on ne l'interpelle pas et ne sera jamais interpellé. Parce que celui qui gère Hôtel le Cristal, ils sont tous en partenariat pour sexuel. Aïe! Je dis, adopte-toi. Déjà, qu'est-ce que tu penses? Parce que cette fille en question, même qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais pas grand-chose de cette fille-là. Tu n'en sais pas. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je vous ai dit, monsieur Tony, si vous êtes à Douala, rendez-vous tous les jeudis, parce que la plupart d'entre eux partent d'abord au black and white. Je ne parle même pas d'elle dans ce cas-là. Je ne parle pas d'elle seulement. Parce que elle, je ne parle pas dans ce cas d'elle. Parce que je ne vais pas mentir à ce propos-là de jeudi concernant cette fille. Mais je vous dis, le groupe de jeunes, de la sagacité, comme on dit souvent, de la nuit, de beaucoup de jeunes influenceurs, est pas mal.
sont regroupés au black and white. D'autres ne partent pas au black. Certains essaient d'aller un peu dans d'autres endroits pour se regrouper là. Et je vous dis, je vous répète, à la cathédrale, qui est à côté du stade de Mbappé-Lépée, il y a un cimetière près. Beaucoup laissent leur véhicule à distance, d'autres laissent leur véhicule chez eux, empruntent des motos et des taxis pour s'y rendre. Rendez-vous là-bas, jeudi, à partir de 23h40. En tout cas, je ne vais pas donner une heure précise parce que des fois, ils viennent entre 23h et 23h45. Ça dépend, mais minuit, ils doivent les trouver sur place. Je dis bien, je ne suis pas là pour venir distraire les gens. Je dis et je répète, jeudi, vous êtes à un seul jour de jeudi. Je ne suis pas en train de vous dire 2 jours. Je ne vous parle pas d'un jeudi qui aura lieu dans 15 ans. Je vous parle d'un jeudi qui aura lieu dans 24 heures. C'est simple, mais plus curieux. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans ce cimetière. Tenez-vous à côté. Tout simplement. Je ne vous parle pas de l'autre site. Je ne vous parle pas d'autre coin. Je vous parle de la cathédrale qui se tient entre Aqua et Bonanjo. Stade Mbappé-Lépée. À côté, il y a un tiers. Tenez-vous juste à côté. Bien évidemment, Cocos de Diamant a essayé de se justifier parce que oui, les gens demandaient des justificatifs. D'autres sont allés jusqu'à dire que la police devrait l'arrêter pour les actes qu'elle mène. En fait, pour tout ce qu'elle fait. Et elle s'est vraiment juste, elle a essayé d'éclaircir son image parce que oui, son image était déjà erronée. Et qu'est-ce que Cocos de Diamant lui dit? Cocos de Diamant, de son vrai nom Zahela Shadai, est en fait une jeune fille, une entrepreneur qui a à son actif plusieurs entreprises, parmi lesquelles son établissement, oui, parce qu'elle est propriétaire d'un établissement scolaire, primaire, francophone et anglophone, très très luxueux, et elle a eu à partager les photos de son établissement avec nous sur sa page. Elle a eu à partager les photos de ses chantiers, en fait de ses actions qu'elle mène, pas seulement sur les réseaux, mais aussi dans la vraie vie, parce que oui, dans la vraie vie, c'est vraiment une personne généreuse, c'est pas fake truc. Donc c'est vraiment Zahela qui essaie de partager sa fortune avec ses frères et sœurs du monde entier. On a d'ailleurs vu son intervention dans plusieurs orphelinats et dernièrement, après la mort de notre grande dame, Madame Cooper, elle est allée chez les parents de Madame Cooper et elle a offert une somme d'1 million de francs à la maman de Madame Cooper. Et ce geste a vraiment touché le cœur de la mère là-haut. Elle a béni l'enfant là. Béni. Coucou l'argent. Donc, vous voyez qu'il y a deux personnalités, il y a deux personnages dans cette histoire. Nous avons de un Cocos de Diamant et nous avons de deux Zahela Shadai. Franchement, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment très partagée. Déjà à la base, je n'ai jamais vraiment participé à ces directs et aussi, je ne la suis pas particulièrement parce que c'est vraiment c'est la nouvelle influenceuse de l'année 2023. C'est la nouvelle influenceuse. C'est vrai que ça fait parler, mais c'est la nouvelle influenceuse. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Franchement, est-ce que moi je devrais aller en direct? Je devrais aller sur le direct de Maëva Paya parce qu'il y a trop de problèmes aussi. Donc, dis-moi ce que tu penses de Cocos de Diamant. Et franchement, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que il y a trop de préjugés autour des gens. Vous savez, dans la vie, si tu fais quelque chose, que tu le fasses bien ou mal, tu seras toujours jugé. Donc, si elle, Cocos de Diamant, a voulu aider par exemple les jeunes de cette manière-là, c'est sa manière à elle de participer à l'évolution du monde. Non, moi je ne juge pas, je ne juge pas. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vais encore te demander de t'abonner, de liker la vidéo et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine pour un nouveau Japap. Tu connais la chanson?